Bienvenue à tous, c'est Samir refait l'actu. Aujourd'hui, ça va être assez compliqué à définir un titre bien déterminé, vu qu'il y aura pas mal de choses. On va revenir sur TPMP, hein, cet organe du pouvoir, cet organe du libéralisme. Je répète, hein, ils ne sont. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, les médias hauts ne sont ni de gauche, ni de droite, ni d'extrême droite, ni de quoi que ce soit. Alors certains vont me dire si, écoute, je vous assure qu'ils s'en fichent totalement de tout ça. Ils sont pour l'ultralibéralisme, ils sont là pour le business uniquement. Et ils utiliseront tous les artifices pour y arriver. Donc on va venir sur la grève de la SNCF. Donc comme vous le savez, ils font grève et forcément les hommes du peuple qu'est TPMP vont défoncer les mecs de la SNCF. Donc on va revenir là-dessus, je vais vous donner mon analyse. Et ils utilisent un moyen très simple, c'est de monter en tension les agriculteurs avec les gens de la SNCF. Ce qu'ils ont oublié de préciser, parce qu'ils vous invisibilisent, là il n'y a que moi qui vais en parler. Hein. Là, il n'y a que moi en France, comme média petit ou grand, qui vais vous parler d'une chose. C'est que les agriculteurs sont encore en train de manifester, tu vois. Et ils ont fait quoi quand ils ont manifesté? Ils ont fait chier les Français. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vous donnerai mon analyse après. On va voir aussi Karim Zeribi qui, à l'heure actuelle, il faut savoir que l'ARCOM a décidé pour une fois de dire bon, là, il y a quand même pas mal de bavures de la part de Hanouna, CNews, etc., où c'est en roue libre. Plus les émissions passaient, plus c'était de pire en pire. On manque de respect à un député, on te parle de migrants qui seraient responsables de tous les maux, et ainsi de suite. Ils ont dit, bon, il faudrait un peu plus de pluralité dans vos chaînes. Ignoble, je suis CNews, tout le monde se plaint. Et c'est qui défend CNews? C'est qui défend ces chaînes-là? Ce sont que des gens d'extrême droite. Donc on voit bien qu'ils ont peur de devoir avoir affaire à des gens, par exemple, pour ceux qui se rappellent, alors normalement je devrais pas faire ça parce que c'est l'introduction, mais c'est pas grave, je vous en donne, je donne, j'aime donner, surtout pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Bon, par exemple, concernant le conflit actuellement en Palestine, enfin le Géno, vous inquiétez pas, la justice, la vérité, elle n'a pas besoin d'artifice. La vérité, elle se suffit à elle-même, elle est forte, elle est claire, elle est simple. Et alors que le mensonge est obligé d'utiliser des bandes de vis larves. Bref. Et donc, on nous sait pas grave, mettez des gens qui vous expliquent que tout ça c'est correct. Mais par contre, vous nous mettez par exemple à Karim Zeribi. Karim Zeribi, quand il est arrivé sur TPMP, il est venu les a tous calmer. Madame la juge, c'est quoi? Je dois répondre à tes interrogations? Qu'est-ce qui se passe? Tu te calmes, toi. Hein. Je vais pas répondre longtemps à tes questions. Ok, allez, hop, tous, t'as dégage. Et toi là, comment ça, là, tu me dis de me regarder dans les yeux? T'as un souci? Oh, oui, mais on est en train de. Ouais, non, non, on est pas en train de rigoler, on est en train de parler d'un géno. Alors, il les a tous mis d'équerre. Ce que ne fera jamais Gilles Verdez. Et l'ARCOM a dit, c'est fini, stop les Gilles Verdez. L'ARCOM, en fait, à l'heure actuelle, a dit stop à Gilles Verdez. Stop les pseudo-gens de gauche qui viennent et stop aux M de France, aux musulmans de France. Parce qu'en fait, à l'ARCOM, ils disent on en a marre de voir des M de France venir et au lieu de défendre leur position, ils disent ça. C'est l'islam qui fait peur, ça. Hein. Ça c'est l'islam qui fait peur. Mais oui, c'est le début de, des problèmes. mais c'est celui. C'est ça qu'a demandé l'ARCOM. Donc on va revenir sur ces sujets-là. On va aussi écouter une femme voilée qui s'exprime un petit peu pour montrer à quel point on est invisibilisés, nous, les véritables musulmans. Donc voilà, il y aura pas mal de sujets. Il y aura aussi vite fait sur le texte de loi sur la liberté d'expression en France qui vient de passer. Et donc on ne pourra plus s'exprimer dans le domaine de la santé, sous peine d'être accusé d'être un gourou. Ça, c'est une chose, on verra. Donc voilà l'introduction. Je vais vous en donner. Mais aussi, au passage, je vous précise que ce soir sur Twitch, alors c'est 22h, 23h, mais on commencera à 22h30, on va recevoir Jennifer Paillet, qui a été interviewée par Carl Zero. En exclu, elle sera sur la chaîne. Elle va parler de son parcours. Et forcément, si on parle de Carl Zero, c'est que vous savez un peu c'est quoi le sujet. Voilà. Donc, ça va pas plaire à Morandini, si vous voyez ce que je vais dire. Avant ça, abonnez-vous, laissez un commentaire, likez, partagez, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, etc. Faire un don si vous voulez soutenir ma chaîne, etc. Alors, bien évidemment qu'il y a des M de France à l'heure actuelle qui vont te dire « Désabonnez-vous !»
etc. Oh là là, vous avez vu les commentaires? Ils viennent pleurer. Je suis quelqu'un quand même qui reçoit des menaces de la part des sionistes. Je parle des menaces, je suis l'un des seuls qui ait parlé de ce qui s'est passé à New York, de ce qui s'est passé machin. Je suis le seul, Myriam Palomba me tombe dessus, etc. Je suis le seul quand eux faisaient de la lèche, et ça par contre j'ai sauvegardé les choses, faisaient de la lèche à Nouna, moi j'étais là pour critiquer, et ils me tombent dessus. La honte pathétique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'en débarrasser des M de France, et vous savez comment? Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un filet aux fiches de chez McDonald's. Oui, M de France, regardez. Hop, oh. Voilà, excusez-moi, les autres, on va pouvoir faire une vidéo bien tranquille sans eux. Le temps qu'ils finissent leur filet aux fiches, on sera tranquille. Alors, on va revenir étape par étape. D'abord avec ce sujet, alors on commence progressivement, tu vois, c'est l'entrée du dessert. L'entrée du dessert. Oui, je me tape le dessert au début, je fais ce que je veux. Allez. Vous faites la grève avec 38 000 € par an à 23 ans. Retour sur l'échange viral entre un contrôleur SNCF et Pascal Praud sur Europe 1. Alors, il y a plusieurs choses qui vont être dites. Déjà, ça part de la grève de la SNCF. Est-ce que vous êtes pour ou contre, vous, hein, vous pouvez me l'écrire en commentaire et donner des arguments. Et il y a eu cet échange avec Pascal Praud où le mec dit qu'il se tape 40 000 balles alors qu'il a 23 ans et travaille à la SNCF. Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas un agent du système pour plomber la SNCF? Et quand bien même ça serait vrai, je vous donnerai mon analyse. Regardez ça. Cet extrait sur Europe 1 avec Pascal Praud qui a eu un échange qui est devenu viral avec un contrôleur SNCF. Il est incroyable. Regardez. Il y avait eu un mouvement de grève qui avait été initié pendant les vacances de Noël décembre 2022. La direction, à la suite de ça, avait fait de nombreuses promesses, de nombreuses avancées. Il y a eu des avancées qui ont été faites, comme promis par l'entreprise. Le reste n'y est pas. Vous gagnez combien annuellement? 38 000 €. 38 000 €? Oui, 38 000 €. Ah bah, à 23 ans. Mais moi, je pensais même pas qu'on gagnait aussi bien à la SNCF. Je suis même étonné. C'est un système de prime, monsieur Pascal Praud. Mais je trouve ça très bien, surtout. Je trouve ça très bien parce que c'est un bon salaire et je suis content pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avant de laisser la suite et de vous montrer ces artisans du libéralisme sur TPMP, ces hommes du peuple, on va parler de certaines choses. Qui nous prouve que le mec au téléphone, il dit vrai? À chaque fois, vous avez vu des M de France. Par exemple, il faut savoir que c'est une mode de se convertir à l'islam pour pouvoir choper des Fatima. Hein. Fatima, Karima, le mec il est amoureuse d'Afsa ou de je sais pas quoi. Et voilà, salam alaikum. Ils font les musulmans. On sait très bien que c'est fake. Ou t'as des agents qui font semblant d'être musulmans pour mieux tomber sur l'islam. Enfin, il suffit de regarder les débats sur CNews. À chaque fois que t'as un pseudo-musulman, c'est honteux, c'est humiliant, tu vois. Donc, qui nous dit que ça, ce n'est pas... C'est comme par exemple les agriculteurs. On avait eu une agricultrice qui travaillait pour Renaissance, le groupe de Macron, et elle disait « Oh, tranquille, tu vois, non, ça va, tout va bien, on va pas manifester. » Alors qu'elle était achetée. Et là, c'est la même chose. Qui nous dit que c'est ça? Mais quand bien même. Mais respect! Respect, bonhomme! Bonhomme! Oui, le mec, oui, attends, moi je vais dire un truc. Moi j'aimerais bien, alors le problème c'est que c'est faux, mais j'aimerais bien que les gens de la SNCF, là je m'adresse à vous, tu sais quoi, on va faire une parenthèse, et je vais m'adresser à vous. Surtout ceux qui sont d'étrangers ou autres, mais peu importe. J'aimerais vous poser une question. Demain, tout le monde travaille comme des misérables pour 800 € par mois. Ok, tous, hein, comme des misérables et ils se plaignent. Et il y a un organisme, je sais pas, la SNCF ou autre, eux, ils tapent 10 000 balles par mois. Et quand tu leur dis pourquoi, ils disent nous, c'est ça ou rien. Et tu sais quoi, on va sortir. Voilà, vous manifestez pas, non, on va ressortir. Mais pourquoi? Ben 10 000 balles, c'est pas assez. On veut 10 500 balles. On va rien lâcher comme ça, on prend. On est des citoyens, on travaille, on rapporte de l'argent, on veut un salaire juste. J'aimerais vous poser une question à vous. Qui est problématique? Eux? Ou ceux qui travaillent pour 800 € et qui disent vraiment c'est dur la vie, c'est vraiment dur. C'est qui? Je vais vous dire, c'est la même chose qu'avec les M de France là. Bon, je vais pas trop en parler, ça risque de les faire revenir, tu vois. C'est un peu comme Candyman.
Tu dis un peu trop leur nom, quand tu dis 3 fois le nom de Candyman, et il apparaît, tu vois, pour ceux qui connaissent. On va pas trop les provoquer, on laisse finir sur leur filet aux fiches. Faites-vous respecter et vous serez mieux payés. C'est aussi simple que ça. Les infirmières, les soignants, Balek. C'est pas grave. Le truc qui s'effondre, c'est pas grave. Vous allez nous respecter. Alors moi j'ai une problématique avec les manifestations comme ça. Pourquoi? Je fais une parenthèse. C'est que la problématique elle est globale. Elle ne se résume pas à juste un truc. Elle est globale. Et si, en fait, il faut régler le problème dans sa totalité. C'est-à-dire quitter l'Union européenne, donner le pouvoir au peuple, et surtout, enfin bon, il y a plein de problématiques. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais respect total à ces gens qui ont manifesté, qui ont fait valoir leurs droits. Maintenant, je le répète, là, à l'heure actuelle, il faut savoir que les Français, les F de France, les Français, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, le système est en train de mettre pression avec la situation aux Français en disant c'est un peu trop le SMIC. Et maintenant ils vont tous, ils attaquent le RSA, c'est-à-dire que c'est des profiteurs, et donc ils vont enlever le RSA et ils vont descendre le SMIC. Mais c'est normal, vous ne vous inquiétez pas, respect, prenez les gens de la SNCF et dites-vous comment vous avez fait pour avoir des droits. Et il dira parce qu'on est resté unis, ferme et droit. C'est tout. Bah moi, je trouve qu'ils ont raison de faire grève, que c'est pas forcément un élan. 38 000 € à 23 ans, tant mieux pour lui. Et les contrôleurs, c'est un enfer. Ils se déplacent tout le temps. Il y a les problèmes de sécurité. J'aimerais t'avoir bravo aux contrôleurs. Répondre à Gilles Verdez. Moi, je trouve que depuis que la SNCF a été créée, il y a une grève tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on bloque les gens. Et à chaque fois pendant les vacances scolaires, c'est insupportable, en fait, Gilles. Et excuse-moi, mais ce salaire-là, à 23 ans, mais c'est énorme. Mais tout n'est pas pris en compte dans la retraite. Arrête. La speakerine, ils ont eu 80%, de leur demande. Donc, la speakerine. Et là, ce qu'elle dit, c'est très intéressant. Ils ont eu 80% de leur demande. Ce que beaucoup auraient dit, bah c'est bon, ça va. Eux, ils ont dit non, c'est 100%. C'est pour ça, je vous dis, c'est ce qu'on appelle de la négociation, tu vois, ils négocient. C'est-à-dire que le produit coûte 100 €, l'État veut baisser les salaires, enfin, ils ont, je dis une bêtise, 2000 € de salaire, et l'État veut baisser à 1600. Et lui, il dit non, on n'accepte pas. Et l'État dit 1800. Et eux, ils disent non, tu vas nous payer 10 000 €. L'État dit mais non, vous pouvez payer 2000 €, on voulait baisser à 1600 et non, 10 000 €. Et vous met pression. Et l'État, non, mais allez, 5000, non, 7000, 8000. Allez, on s'arrange à 8000. On est passé de 2000 à 8000 alors que l'État... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut rester ferme, ils ont raison. Et on voit bien que là, c'est des citoyens, c'est des gens qui travaillent durement, c'est des hommes du peuple, hein, c'est pas des nantis. Par contre, on les a pas entendus être aussi véhéments avec les députés et autres quand ils n'arrêtent pas de s'augmenter. Et là, c'est juste magistral, c'est-à-dire qui va s'exprimer, notre très cher... Elle était déjà populaire, mais encore pour enfoncer un peu plus notre très cher... Mais tu vois un peu la comparaison avec la... Voilà, je me rappelle même plus de son prénom. Franchement, c'est quoi son prénom? Je me rappelle même plus. Daniel Moreau, c'est ça? Daniel Moreau, celle qui, pour sa maman, ma maman de 95 ans, ne veut pas qu'il meure. Pour ceux qui ne le savent pas, cette femme-là a une maman qui a plus de 95 ans, tu vois, 97 ans. Et à l'époque du pass, elle voulait obliger tous les enfants, les nourrissons, les femmes enceintes à se faire piquer. Et on lui avait dit oui, mais chacun ça. Mais je veux pas que ma maman elle meure. Ouais, mais doucement quand même. Tu vas pas obliger toute la société à faire quelque chose. Tu vas pas obliger 70 millions de citoyens à faire quelque chose parce que tu veux pas que ta maman de 97 ans, je veux pas qu'elle meure. Ouais, mais bon, il y a un moment, 97 ans, c'est bon, tu vois. Elle a eu son rab, hein. Elle a eu son rab. Tu vois, elle a eu... c'est très bien. Hein. Mais bon. Et on va voir ce qu'elle va dire. Dignité des agriculteurs. Il y a un agriculteur qui se suicide. Donc là, elle te dit, c'est ignoble comparé à la dignité des agriculteurs.
Donc vous voyez bien, ces organes du pouvoir, ce pourquoi ils sont faits, c'est vous mettre en tension. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des Billy, surtout des M de France, parce que les M de France, tellement ils se font humilier à longueur de journée à la télé, ils la ferment, hein, tu vois. Que quand ils voient un musulman qui dénonce, ils viennent se lâcher, se défouler. Attention, hein, m'obligez pas à prendre tous les noms et que je demande au CRIF de se renseigner sur vous. Vous allez voir, vous allez être là. Oh mon Dieu. Allez, va. Je répète au passage, hein, pour ceux qui sont au courant des tensions qu'il y a eu auparavant. J'ai pas eu peur devant les sionistes. Je n'ai pas eu de peur devant l'État. Je n'ai pas eu peur devant qui que ce soit. Ce n'est pas envers les M de France que j'aurais peur. Hein. Sachez-le. Hein. Ok? Donc voilà, bref. Donc, encore une fois, leur technique, c'est de mettre en tension les agriculteurs contre les gens de la SNCF. Mais les deux sont en grève à l'heure actuelle. Hein. Les deux sont en grève. Tous les 2 jours, il n'y a pas de contrôleur SNCF qui se suicide tous les 2 jours. Alors, excuse-moi, évidemment, on est tous, il y a des gens à tous les niveaux qui sont à plaindre. Je ne dis pas que ce sont des nantis, mais il faut quand même regarder le contexte actuel et un peu calmer les choses et arrêter d'emmerder à toutes les vacances des gens qui ont parfois économisé pour partir une semaine au ski pour décompresser. Voilà, ouais. Et puis et là t'as les gens qui sont teubés au dernier degré. J'ai pas compris ce qu'il y a, mais j'applaudis. Non, elle est en train de te dire que là tu vas être c'est-à-dire que le droit à la grève, parce qu'en France on a un droit à la grève, on a le droit de manifester et de faire grève. Eh ben on nous a dit qu'il faudrait modifier ça la loi, c'est-à-dire qu'ils auraient le droit de manifester, mais pas pendant les vacances. C'est-à-dire que à la SNCF c'est problématique, c'est là où il y a le plus de transport. Pas pendant la semaine, seulement de 3h du matin à 4h du matin. Et dans un coin, tu vois, dans la forêt. Tu vois, dans la forêt, bien au fond, caché comme ça. Là, vous avez le droit de manifester. Non, mais les gars, ils se foutent de notre gueule. Mais moi, les gars, retenez bien cette chose-là. C'est positif ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils vont interdire le droit de grève. Ils vont se radicaliser. Et le problème, c'est que le droit de grève, il a beaucoup plus profité au système qu'aux gens. Vous allez me dire, mais non, grâce à la grève, aux manifestations, on a gagné des droits sociaux, etc. Non, Billy, non, tu te trompes. C'est le système en place, tu appelles ça comme tu veux, la monarchie, la démocratie, la république, peu importe comment tu appelles ça, qui ont permis ça parce qu'ils se sont dit, le fait de... Vraiment, c'est ça, hein, l'histoire. Hein, le fait de les empêcher de se mettre en colère, de réclamer des choses, etc., ça crée une colère qu'ils cachent et ils s'organisent, sauf que le moment où ils décident de sortir, c'est avec des fourches. Et regardez ce qui s'est passé dans l'histoire. Là, ils n'appellent pas, excusez-moi de dire ça, en 1789, ils ne sont pas sortis pour une augmentation de salaire. Et donc, en fait, ils ont fait ce système-là pour une soupape de sécurité. Et là, ils sont en train de dire, non, balèque, on s'en fout de cette soupape. Bah, pas de souci, pas de souci. Mais je peux vous assurer que d'ici quelques dizaines d'années, ça va faire mal. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Enfin bon, dites-moi sur le sujet de la SNCF, vraiment pour ceux qui travaillent à la SNCF ou autres, si vous pouviez laisser en commentaire pour vous exprimer, pour que les autres puissent voir un petit peu vos conditions. Et puis il y a aussi les conditions de travail. Faut parler des conditions de travail. Donc, de savoir ce qu'il en est, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous trouvez ça normal qu'ils soient bien payés, s'ils manifestent. Mais les gars, c'est normal qu'une manifestation, elle fasse une grève, elle fasse des perturbations, sinon ça sert à rien, c'est le principe. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, petite info, là, pour, vous savez, sur CNews, alors, autre petit point avant, les audiences. Les audiences, ça continue, hein, 2 millions quotidiens, TPMP 1,7. C'est un peu trop, les gars. Deuxième partie, 1,25 et là, 1,02 millions. Donc, on voit que c'est proche de cet avou. Je le répète, et j'ai été le seul à appeler au boycott quand tout le monde passait à TPMP. Rappelez-vous, moi, je vois beaucoup, comme on me disait, quand on voyait des M de France sur TPMP, je disais que c'était du fake. Tout le monde me disait, ah, t'as pas honte, t'as pas honte. Ah, faut s'en souvenir. Il faut comprendre que là, je vous le dis, d'ici quelques mois,
prenez bien, fin de l'année, fin de cette saison, TPMP, ils ont tout fait, dont le TPMP Week-end pour essayer de se sauver de cette catastrophe. L'année prochaine, quand les contrats vont être réévalués, je peux vous assurer que financièrement, ils n'auront plus les moyens qu'ils avaient maintenant. Vraiment, ce sera divisé par 2. Vous voulez un exemple, s'il vous plaît? Observez vite fait TPMP, ne boycottez, mais regardez vite fait, regardez les pubs. Très important. Regardez avant les pubs. Avant, TPMP, ils faisaient de la pub. Maintenant, c'est pour des fast-food. Crêpe Touch, crêpe famille, tu sais, des trucs comme ça. Crêpe Touch, tu sais, des petits trucs de fast-food, là. Tu sais, des kebabs du coin, là. Tu sais, de chez Hamid. Tu vois qu'il y a un problème au niveau... Alors que c'est plus comme Cartier ou je sais pas quoi, tu sais, non. Donc, on lâchez rien. C'est pour bientôt. Et après, une fois que ça sera fini, évidemment, on prendra l'émission la plus corrompue et celle qui fera le buzz à ce moment-là, et que tout le monde lèchera, et nous, on continuera à boycotter et dénoncer ce qui ne va pas. Il y a justement ces émissions comme TPMP, CNews, etc. qui on leur a demandé un peu de liberté, enfin de pluralité, et Karim Zeribi montre en quel point ces gens-là, en fait, c'est des hypocrites. Ils crient à la liberté d'expression, mais ils t'empêchent de t'exprimer sur le conflit en Israël. Donc écoutez ça. Et justement, Karim, lui, il les remet en place. Je veux dire, même si vous trouvez que leurs propos sont scandaleux, je veux dire, acceptez-le ce débat. C'est fou cette pensée unique. Mais vous voulez museler tout le monde. Non mais vous voulez museler tout le monde. D'ailleurs, il y en a qui ont voulu me museler en me disant « Ouais, Samir, t'as dit un peu trop de bien de Merluchon. » de Mélenchon, etc. Bah moi justement, je suis apartisan. C'est-à-dire que j'arrive à voir qu'actuellement la gauche, l'extrême gauche, Merluchon, est immensément plus noble que tous les hommes politiques à l'heure actuelle en France. Et moi, je suis pas encarté. J'ai été l'un des seuls à parler de Asselineau et Philippot pendant le pass. Donc il y a un moment. Voilà, moi je suis pas encarté dans un système, c'est mes idées. Moi j'ai mes idées, et quand je vois quelqu'un respecte mes idées, je lui tends la main. Il y a des Ronnie Broman qui est juif, il a des propos qui sont quand même proches de ceux de LFI souvent. Donc on a Jacques Attali qui a dit Netanyahou est un criminel. On a eu plein de propos. Oui mais Karim, vous mélangez tout. Oh là là. Quand ça vous arrange, je veux te dire. C'est pas vrai. Là, on a des gens manifestement très très ambigus avec l'antisémitisme, qui ont des propos, des dérapages qui vont beaucoup plus loin que Marine Le Pen. Les gens que vous citez ont été condamnés pour antisémitisme. Moi je vous pose la question. C'est grave l'antisémitisme. C'est pas une opinion, c'est un délit. Est-ce que les gens dont vous parlez ont été condamnés? Je vous pose la question. C'est une politique qui est menée. Voilà. Voilà pourquoi ils ne veulent pas de pluralité, de liberté d'expression, parce que quand tu leur mets en face quelqu'un qui sait s'exprimer, ils se taisent et ils savent plus quoi dire. J'aimerais aussi faire une petite parenthèse avec un événement. C'est à une époque où on a décidé de faire d'inviter une femme voilée et non pas une M de France. Et écoutez sur le plateau de CNews comment elle va les remettre à leur place et qu'elle va se faire respecter. Et vous voyez bien qu'ils vont utiliser de tous les artifices pour qu'ils utilisent d'habitude avec les M de France, sauf que là ça marche pas pour elle. Regardez. Pourquoi vous portez le voile? Alors, le voile que je porte, c'est le fruit d'un cheminement spirituel, c'est une démarche religieuse, c'est un respect pour Dieu. Donc j'en profite pour dire que ce n'est pas un signe de soumission. Vous savez, moi je suis issue d'une fratrie de 4 sœurs, donc j'ai pas de frère. J'ai jamais eu de discussion avec mon père concernant le voile, il n'est pas intervenu dans ce choix qui était le mien. Donc vous considérez que... je peux terminer, alors, on est quand même les principales concernées. Vous voyez ce qu'elle a fait? Parce que là, je peux vous assurer, et vous verrez en commentaire, tous les M de France qui vont dire... C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais oui. C'est le début de... Mais oui. Mais c'est celui... Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a pris son petit stylo, tu vois, tout ça, avec son truc, avec son stylo girly. Elle a fait... Tu vois, oh, tu vas te calmer, tu vas me laisser finir, mec. Alors que la majeure partie, ils se seraient tués. Oh, Pascal Brou! Par le débat, on a été absent pendant plus de 80 débats, donc je trouve que c'est important quand même que vous ayez la décence de m'écouter et que je puisse terminer mon propos. Donc je disais que Là, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a fait une petite parenthèse tranquillement sans s'énerver. Écoute, la décence, écoutez-moi les M de France. Tous les M de France, vous allez devoir m'écouter là. Vous savez ce qu'elle a dit? La décence. Elle a dit, vous avez parlé des femmes voilées pendant des mois et jamais on en a entendu une parler. Et bien maintenant que je suis là et que j'ai la parole, vous allez me laisser finir parler, hein.
Vous êtes là tous les jours à parler, vous allez me laisser parler. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit c'est de la décence. Et là, moi, je vais dire au M de France, parce que je sais que les protestants, les athées, les bouddhistes, les juifs, tout ça, vous avez compris la problématique. Les musulmans de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, d'Algérie, d'Afrique, du monde entier, vous comprenez. Mais les M de France, la décence, pour quelqu'un, l'un des seuls qui ose se mouiller, l'un qui se fait combattre, qui se fait censurer, l'un qui est, comme disait Myriam Palomba, c'est quelqu'un qu'il faut boycotter, moi, etc. Donc, vous allez vous calmer. Par décence, je vous autorise pas à faire des commentaires sur moi. C'est ça la décence. Restez à votre place. Et votre place, elle est bien basse. Je ne suis pas mariée à l'heure actuelle et donc quand j'entends des discours où on dit que la femme est soumise, je me demande à qui je suis soumise. Mais moi ce que je ne comprends pas, c'est la différence de traitement médiatique puisque j'entends rarement des personnes se demander pourquoi les sikhs portent un turban ou pourquoi certains juifs portent une kippa. Et dans la tradition juive, je ne sais pas si vous le savez, les femmes se couvrent après le mariage. Moi je me demande, aujourd'hui je me pose la question, est-ce qu'on défend la laïcité? Alors là, vous entendez pas un bruit au fond là? T'as 10 millions de voix d'un seul coup qui viennent de dire non, c'est pas ça l'islam, ça c'est l'islam qui fait peur. Ou est-ce qu'on est en train de tomber dans le laïcisme, puisque la laïcité n'est pas une nouvelle religion qui tend à effacer ou à supprimer toutes les autres, c'est l'art de vivre ensemble. Alors je peux pas vous montrer toutes les images, mais je vous assure que tout le monde, Pascal Pro, les intervenants, ils sont tous là comme ça. Comment on fait pour la faire taire? Qui l'a invité? Qui l'a invité? Ils peuvent pas la contredire, tu vois, c'est factuel, elle se laisse pas démonter. Et donc il y a quelqu'un qui va essayer, elle va se faire remettre en place. Ensemble. Quand on associe le port du foulard à l'inégalité homme-femme, moi je me sens oppressée par la vision de certaines personnes misogynes et machistes qui veulent définir à ma place la notion de liberté. Vous devez accepter aussi la critique de ces comportements, vous devez comprendre qu'en quelque sorte ça heurte une certaine façon de vivre en France. Alors je conçois qu'on ait des positions différentes. Je pense qu'il faut faire une distinction entre les opinions personnelles et la loi, ce que dit la loi. Vous parliez tout à l'heure de valeurs républicaines, où effectivement, moi j'ai été à l'école de la République, donc j'ai appris la liberté, l'égalité, la fraternité, le vivre. Alors en fait, ce qu'elle essaie d'expliquer, je vais le dire à ma manière, pour les M de France, parce que ça c'est un problème qui n'est que chez les M de France, là ce qu'elle est en train de dire, les M de France, bien évidemment, je répète, ils vont dire ça. C'est l'islam qui fait peur, ça. Mais en fait, ce qu'elle est en train d'expliquer là, c'est il est hors de question, moi qui ai vécu dans l'école de la République, qui ai grandi, qui est né en France, qui est élevé en France, qui connaît un peu les codes quand même, etc. Ça serait quand même assez cocasse que des gens qui ne sont pas nés en France, qui ne savent pas ce que c'est la France, comme Jean Messia, ils essayent de prendre l'apparence du français. Ce qui les dérange, c'est que nous, on est français, tu vois. Quand ils connaissent pas, savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que quand ils savent pas ce que c'est d'être français, d'être né en France. Tu vois, l'école maternelle en France, quand on te donnait du pain d'épices. Tu vois, et quand il y avait le père, tu sais, le père Fouettard, là, je sais pas le père Fouettard, comment ça s'appelait ça? Saint-Denis, là, je sais pas quoi, là, tu sais, qui venait, il faisait peur, tu vois, il laissait des petites crotounettes, tout ça dans le machin. Vous vous rappelez à l'école maternelle, ça? Hein, comment il s'appelle, là? Pas le méchant Père Noël, tu vois. T'avais des trucs comme ça. Ils savent pas ça, ils connaissent pas. Le mec, il vivait, excuse-moi de dire ça, il vivait en Égypte. Tu vois, alors peut-être que lui, une fois par an, ils avaient droit à un caillou, tu vois, ils mangeaient des cailloux, ils chassaient des cailloux pour se nourrir, mais ils connaissent pas. Et lui, il arrive en France, et je l'aime la France, tu devrais avoir honte. Et t'as les M de France, pardon, mais elle, c'est ce qu'elle dit là. Elle dit, écoutez, moi je suis né en France, je connais, et j'ai pas de leçon de morale à recevoir de vous. Reste pas cette demoiselle. Ensemble, j'ai aussi eu la chance d'avoir des parents qui m'enseignent également ces valeurs. Vous disiez que 60% des Français, et c'est les chiffres que vous avanciez, étaient dérangés, mais en fait, ça ne m'étonne pas suite à l'acharnement médiatique. Aujourd'hui, vous allumez, c'est une réalité, vous allumez les chaînes de télévision, on représente moins d'un quart de la population française, mais on occupe, je termine, on occupe... Tu vas me laisser terminer, hein. Ils ont tellement l'habitude d'avoir des serpillères devant eux qui sont choqués par une femme qui vient et qui se fait respecter. Plus de 3/4 du débat public. En tout cas, je remercie Sarah El-Attar qui est manifestement brillante. Et là, vraiment, je demanderai... Alors attention, là, ça risque d'être très, très violent. Donc, pour les M de France. Donc, je vais essayer de m'en débarrasser parce que franchement, quand même...
Faudrait pas qu'il... Tu vois. Les M de France, attendez 2 secondes. Nous avons une promotion à Carrefour pour une clémentine achetée. Nous avons une colonie en Cisjordanie qui est implantée. Oh mon Dieu, oh, c'est trop bon les clémentines d'Israël. Voilà, c'est bon, déjà on est débarrassé d'eux. Écoutez ce qu'elle va dire, parce que Pascal Pro, il va dire certaines choses. Et c'est chippy, parce que Sarah est une chippy. Regardez ce qu'elle va dire. Très intelligente, très argumentée et très solide sur ses convictions. Et je porte un foulard. Oh, j'aurais été là. Elle a cassé le game. Et je me rends compte qu'on a 30 minutes, donc on va sauter certains sujets. Par contre, on va revenir sur Reporters sans frontières. Vous vous rappelez, il a témoigné chez comment il s'appelle, Pascal Pro, et Pascal Pro lui avait dit ça. Mais écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, je ne peux pas animer une émission. Donc, et là, il est arrivé chez Quotidien. Et c'est pour ça, si vous voulez voir la différence entre TPMP et Quotidien, entre la majeure partie des intervieweurs et moi, quand je reçois des invités, c'est que je suis là pour mettre en avant les personnes, on les laisse s'exprimer. Et c'est là où, sur CNews ou autres, ils ont une idéologie, ils viennent des personnes pour les casser ou pour propager leur idéologie. C'est ça la différence. Donc, le responsable de Reporters sans frontières va s'exprimer. Alors, il y a Flamby à côté. Écoutez, comme le dit la Destination T, c'est fou comment Christophe Deloire, Reporters sans frontières, est plus à l'aise quand il peut déblatérer son discours gauchiste, sans contradicteur et avec la complicité de Yann Barthès. Donc là, on voit que Destination Télé tombe sur, comment il s'appelle, sur l'autre, mais moi je suis pas d'accord, hein, le fait que son discours gauchiste, complicité, etc. Mais oui, c'est mieux, et une personne est beaucoup plus à l'aise quand on le laisse s'exprimer. Écoutez, et faites-vous votre jugement. La question qu'on doit se poser en France, c'est est-ce qu'on veut de ce modèle? Est-ce qu'on veut un jour avoir ça? Et il y a quelque chose qui se joue, évidemment. Déjà là, ce modèle. Alors, on n'a pas exactement Fox News, on n'est pas encore dans cette polarisation-là, mais on est en train d'y aller. Et je vois Yann, j'y arrive. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'arrive. À quoi vous voulez faire allusion? C'est qu'il y a un homme qui s'est inspiré de Fox News, et qui d'ailleurs a donné le nom à sa chaîne de CNews. Et il l'a fait. C'est vous qui l'avez dit, moi j'ai rien dit. Hein. Non, j'ai bien vu, et j'allais y venir quand même. Et avec cette vision-là, et qui est une chaîne d'opinion, et où on finit par commenter, il n'y a plus beaucoup d'informations brutes, il y a surtout du commentaire, de gens qui sont généralement du même avis. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et vous voyez, quand on laisse quelqu'un s'exprimer, c'est tout de suite plus intéressant. Tu peux ne pas être en accord avec lui, tu peux être en accord ou en désaccord, peu importe, mais au moins on l'écoute. Là, il est en train de te dire qu'effectivement, la problématique sur CNews et compagnie, c'est que déjà, il n'y a plus d'informations. Excusez-moi de vous dire ça, il n'y a plus d'informations. Ce qu'ils font, c'est juste du commentaire. Et ils sont tous du même avis. Et ça, c'est une problématique. Voilà, ça, c'est son argument. Ça a été prouvé, hein, quoi qu'on en dise. Et le système Bolloré, qu'on appelait système B dans un film qu'on a produit, c'est un système extrêmement dangereux parce que non seulement ça mène à des médias où l'indépendance éditoriale est complètement remise en cause, le pluralisme, à la fin l'honnêteté de l'information, et le cas extrême, c'est Fox News, où voilà, on avait, alors c'est pas encore en France, mais ce que la procédure en diffamation avec Dominion a permis d'établir, c'est qu'on a des présentateurs qui disent le contraire de ce qu'ils savent. Ils savent faux quelque chose, ils l'affirment délibérément. Ce procès en diffamation, il a révélé... Donc voilà, et vous voyez, c'est beaucoup plus plaisant. Et ça, c'est ça qui est plaisant, contrairement à TPMP où ça dit des gros mots, où ça insulte, ou sur CNews où c'est véhément, c'est qu'on écoute. Voilà. Et c'est ça qu'on entend. Il ne s'agit pas de censurer la parole, vous le savez très bien, hein, que ce soit de gauche, de droite, etc. Allez, exprime-toi, pas de souci. Donc voilà. Et bah écoutez, là moi il faut que je parte sur Twitch en live. Le moment où vous allez voir cette vidéo, tout de suite après, je vous invite à rejoindre le live sur Twitch pour assister à l'interview de Jennifer Pailly. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les sujets qu'on a abordés et de vous abonner. Et vous connaissez la chanson. Voilà.
Allez, je vais aller nettoyer un petit peu là tout. Ils en ont foutu partout là, des fiches là, faut que j'aille nettoyer tout ça. Allez. Mais où c'est qu'ils ont trouvé autant de bouteilles de coca? Mais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi mais il y en a plein des fast-food halal, tu vois, bizarre ça. Particulier, attendez, hop, hop. Ah, c'est particulier. Je vous invite, pour ceux qui apprécient l'émission, à aller voir les commentaires et la haine qu'il y a dans certains commentaires. Et c'est là où tu vois que certains méritent leur destin. C'est tout. Vous n'avez jamais eu de dignité. Et vous n'en aurez jamais. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je peux comprendre que ça vous dérange de voir un homme de dignité, un homme qui a de la fierté. Faites ce que vous voulez, mais ça ne s'achète pas. Et ça ne se vole pas.